moment. Conduis-nous, Éternel, dans tes pas. Conduis-nous dans ta destinée. Et conduis-nous selon ta volonté. À la vitesse à laquelle tu as mis, Éternel. Nous avons besoin de toi. Viens régner aujourd'hui, demain, jusqu'à l'éternité. Bénis ton peuple, le roi. Si ce peuple, Seigneur, est venu à ces lieux, c'est pour toi. Et voilà pourquoi je demande à ce que je sois un simple instrument, un simple canal, par lequel tu véhiculeras ta pensée, ta parole, pour que ce peuple reçoive la vie. Je ne suis pas digne, Père, de me lever devant ton trône de grâce. Mais je demande à ce que la miséricorde de Dieu puisse m'accompagner en ce moment. Et que ton peuple reçoive la parole qui vient de toi. Ils sont venus te chercher. Ils sont venus te chercher, Éternel. Et tends ta main. Réponds à chacun selon ses besoins. Réponds à chacun selon ses problèmes. Il n'y a que toi qui sondes les reins et les cœurs. Toi qui connais la pensée des hommes. Toi qui connais la destinée de ta créature. Toi qui connais nos projets, qui connais nos étoiles. Je veux que toi seul, Éternel, puisse décider de ce que tu diras à ce peuple. Je détruis toute puissance de voyage des pensées, toute puissance de monde éternel qui n'est pas de toi en ce moment. Que ces lieux soient libérés au nom de Jésus-Christ et que les âmes de tes enfants soient libérées au nom de Jésus-Christ. Règne encore, parce qu'il n'y a que toi. Tu avais dit quand vous priez, dites que le règne de Dieu vient. Nous demandons à ce que c'est le retour à ce moment que toi seul puisses régner. Quand tu règnes, il y a la victoire. Quand tu règnes, il y a la paix. Quand tu règnes, il y a la gloire. Et quand tu règnes, il y a la bénédiction. Nous le croyons que tu es là. Et nous te saluons au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons par l'amour du ciel. Amen. 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 Non, dis-moi Amen. Amen. Nous avons un enseignement qu'on a commencé le jeudi. Voilà pourquoi ça commence à vraiment m'inquiéter. Parce que nous avons beaucoup de chrétiens de dimanche qui n'ont pas le temps la semaine. Et tu verras, il y aura une grande différence avec le chrétien de tout le temps, le mardi, le jeudi et le dimanche. Ils sont là. Et ils auront leur façon de servir Dieu différemment déjà qu'ils viennent que le dimanche. Parce que souvent les gens qui viennent le dimanche, ils sont aussi limités par les enseignements dimanche et samedi. Deux fois il y a des enseignements qui commencent la semaine pour être clôturés le dimanche. Et deux fois on a du mal parce que la personne qui n'a pas compris l'introduction, c'est difficile de saisir le développement et la conclusion. Voilà pourquoi nos vies chrétiennes ne grandissent pas, parce que les gens qui ont prié, mais ils n'ont pas la connaissance. Parce que quand il faut prier, des fois tout le monde est là, mais quand il s'agit d'enseignement, les gens viennent.
Mais la mission du Seigneur sur la terre était basée premièrement à l'enseignement. Dit l'Esprit du Seigneur m'a oint. Premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà, c'est d'ailleurs la première mission aussi que Dieu avait donnée à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est que Dieu veut que tu deviennes premièrement un disciple. Et deuxièmement, la prière va accompagner les disciples. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'enseignement, c'est un peuple qui priera vaguement des années et rien ne changera. Et voilà pourquoi le diable a compris cela. Tu vas dans une église, il n'y a pas d'enseignement, mais ils vont commencer à gêner 21 jours. Et là, ils commencent même à séparer les gens de leur famille. Pourquoi ils veulent la prière, ils veulent la délivrance, ils veulent la prophétie, mais ils n'aiment pas la parole. Oh, la parole ne nous dit jamais ça. La parole nous demande l'unité. C'est que ce n'est pas un hasard que Dieu a permis que tu sois né dans cette famille. Dans la famille d'Israël, il y avait une famille qu'on appelait la famille d'Israël. Et dans cette famille, il y avait un enfant qu'on appelait David. Pendant que Israël était dans la guerre face aux Philistins, cet enfant qui était dans la forêt, qui hébergeait les brebis, qui nourrissait les animaux, mais un jour il était envoyé vers ses frères dans la guerre. C'est que chaque déplacement dans la vie d'une personne a un but. Si Dieu t'a déplacé de l'Afrique jusqu'ici, parce que Dieu a vu, et dans ta famille, tu peux aussi être un David de ta famille. Pourquoi Dieu n'a pas pris les autres venir après toi? Parce que Dieu a vu ton cœur. Dieu avait vu le cœur de David. Et David était capable de se sacrifier pour sa famille. Mais il y a des gens, il peut devenir riche, il ne se sacrifiera jamais pour sa famille. Mais Dieu t'a choisi. C'est que tu avais un but. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est comme si tu avais un enfant. Un enfant qui grandissait. Si c'était une fille qui est mariée, ou un homme qui s'est marié, que Dieu a béni et qui ne s'occupait pas de toi. Tu souffres, mais cet enfant s'abstient de tout ce qui t'arrive. En tant que parent, ça va te faire mal. N'est-ce pas? Arrêtez avec ces prophéties-là. Maman, arrêtez ça. Ta maman, c'est une sorcière. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec toutes ces prophéties. Qu'ils soient sorciers ou pas, c'est lui qui m'a engendré. Et si je suis ce que je suis, pendant que j'étais enfant, il m'a soutenu. Il m'a donné de quoi manger. Il m'a soutenu. Il m'a donné de quoi me vêtir. Et au bout d'un moment, tu me ramènes la prophétie que mon père était un sorcier. Même s'il est sorcier, moi je vais accomplir le devoir d'un enfant envers ses parents. Non mais on doit arrêter avec cet évangile de la servitude. Où ils ont ramassé ça? Alors pourquoi les familles se sont séparées? À cause de la manque de la compréhension. L'évangile ne dit jamais ça. La servitude qui était en Israël, ce n'est pas ce qu'on vous prêche. Non. Dis-moi amen. Amen. Heureusement, Dieu nous a envoyés dans ce pays pour remettre l'église sur la rail. Ça c'est la mission. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous allons commencer un grand service de prière cette nuit. Pendant une semaine. C'est une recommandation de Dieu.
dimanche à minuit, aujourd'hui, et le dimanche ici à l'église. Et nous avions rectifié parce que j'avais dit ça le jeudi. Que nous serons en conférence chaque 22 heures. Dieu nous a ramené une autre dimension. Au lieu d'être toute l'église à la conférence à 22 heures, nous allons tous être à minuit à la radio. Parce que pendant qu'on priait, Dieu nous a recommandé avec Papa Crispin que ce message passe à la radio. Et que tout le monde soit en prière avec nous. Le dimanche, aujourd'hui, la dimanche, nous allons commencer la prière à minuit. Nous allons gérer de minuit à 18h. Je te demande, c'est pour toi, s'il vous plaît. Mets la semoule à côté. Mets du riz à côté. Mets des pommes de terre à côté. Je t'autorise. Une bol de lait. Ouais, une baguette. Divisée à 1000 morceaux. Suis-moi bien. Prends une baguette. Divise ça en 4 parties. N'est-ce pas? Suis-moi bien. Moi je vais le faire pour moi aussi. Tu le feras pour toi. C'est une recommandation. La personne qui aime la semoule déjà, baguette en 4 morceaux. Et après avoir mangé un quart de baguette, on te donne la faveur de rajouter 4 fruits. N'est-ce pas? Ça va nous aider. Premièrement pour la santé spirituelle. Et deuxièmement pour la santé physique aussi. Les chantres. Je vais vous surveiller. Ah, surtout les chants. Pas question de la semoule. C'est Olga. Pas question de la semoule. Un quart. Et 4 fruits. On ne mourra jamais. C'est quelqu'un peut dire amen. Et chaque jour à minuit, nous serons à prier. Toi qui dors à 21h, 22h, cette fois-ci, fais un effort d'être avec nous à minuit. De toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, samedi à minuit. Et le dimanche, nous allons clôturer ici. Et le samedi à minuit, vous allez comprendre qu'on va prier autrement parce qu'on va clôturer pour les autres, de tout le monde. Nous allons prier pour des gens qui sont de loin, qui vont nous suivre à la radio pendant une semaine. Et le dimanche, nous allons clôturer ici. Amen. Amen. Vous savez, un jour les disciples sont allés délivrer quelqu'un. Mais il y avait du monde, les esprits étaient sortis. Mais il y a un esprit qui n'est pas sorti. Le disciple qui avait l'onction, qui avait reçu les mandats de la parole. Dès leur retour, ils vont poser la question, Seigneur, mais pourquoi nous avons prié, les esprits nous ont obéi, sauf ces disciples? Et le Seigneur dira ceci: des tels esprits. Est-ce que quelqu'un a compris? Des tels, c'est que même dans le domaine de la délivrance, tous les esprits ne sont pas pareils. Il y a des esprits qui sont persistants, et il y a des esprits qui peuvent obéir facilement. Voilà pourquoi il dira des tels esprits. Il fait la différence des esprits. Et moi je crois aussi, l'esprit qui
dépossèdent. C'est comme des tels esprits. Parce que les problèmes que tu as, c'est un problème qui persiste. Tu as tant prié, mais la chose persiste. C'est comme des esprits que Jésus avait typifié. Il dit de tels esprits sort que par des chaînes prières. Voilà pourquoi ce que le diable fait, il ne veut jamais que tu puisses gêner. Il sait que quand tu gênes, il y a l'onction qui coule et tu seras facilement libéré. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même s'il y aura tout le monde à la radio, mais je veux qu'il y ait aussi tous les enfants de l'église oracle. Moi, je ne veux pas te voir continuer dans cet état. Et quand je demande à Dieu et que Dieu me donne des orientations, tu dois obéir. Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Nous allons évoluer avec un thème que Dieu nous a donné. On a commencé le jeudi. Vivre sous un ciel ouvert. Écris le thème. Vivre sous un ciel. Parce que nous avons aussi défini le ciel. Parce que nous, publiquement, le ciel que nous parlons, ce n'est pas le firmament que tu as vu. Ce n'est pas ce ciel bleu que tu vois. Parce que Paul avait dit que Dieu m'a ramené dans le troisième ciel. Et quand Paul parle du troisième ciel, il ne veut pas dire qu'il y a le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Non. Mais il voulait tout simplement faire voir la divinité de Dieu. Comme les gens disent que Dieu est trois façons, comme les gens disent qu'il y a le Dieu de Père, Dieu de Fils, Dieu de Saint-Esprit. Mais Paul a voulu conclure pour envelopper tout dans un seul mot. C'est que dans ces trois dimensions, Paul Dieu l'a ramené dans ces trois dimensions. C'est que quand Paul était dans le troisième ciel, c'est qu'il a vécu avec le Dieu comme étant le Père. Et il vivait aussi avec Jésus comme le Fils. Et il vivait en même temps avec l'Esprit de Dieu qui était Dieu à l'Esprit. Et quand il a vu ces trois dimensions, c'est alors que Paul a compris que Dieu m'a ramené dans le troisième ciel. Or que physiquement le troisième ciel n'est plus là. Mais quand tu atteins la dimension élevée dans la spiritualité, c'est que tu atteins le troisième ciel. Or le premier ciel, ce n'est que la parole que tu as reçue qui est Dieu. Or le deuxième ciel, c'est quand tu es converti le mystère de la rédemption. Mais il y a des gens qui sont convertis, mais qui ne sont pas baptisés de l'Esprit. Quelqu'un peut dire Amen? Mais quand tu es baptisé de l'Esprit, c'est alors que tu deviens comme Paul. Tu atteins le troisième ciel. Là maintenant, Paul change cette déclaration. Écoutez ce que Paul dit. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Mais Paul avait la loi. Le docteur de la loi. Qui connaissait la parole. Mais qui ne vivait pas la force du mal. Mais les jours où il avait atteint le troisième ciel, c'était ces jours-là que la vie de Paul avait changé. Et Paul dira ceci: si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Parce qu'il était baptisé de l'Esprit. Maintenant, dans la vie de Paul, on voyait que le fruit de l'Esprit. C'est que dans la vie du
personne. Quand le fruit de l'esprit ne se voit pas, c'est essentiel et fermé. Non, dis-moi Amen. Amen. Oh, le ciel, je ne parle pas de ce ciel bleu. Écoutez ce que la Bible dit. Esaïe, nous allons lire parce que aujourd'hui nous allons introduire. Parce que j'ai commencé mon introduction et jeudi. Je vais continuer. Et à minuit, aujourd'hui à minuit, on commence la prière. Esaïe chapitre 66. Le verset premier. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Nous sommes ensemble. Super bien, parce que bien comprendre le message, il va aussi bien prier. Là, c'est le prophète Esaïe qui a eu la révélation de la part de Dieu. Et Dieu dit au prophète Esaïe, ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Et la terre est mon marchepied. C'est que Dieu dit que le ciel, c'est son trône. Mais c'est quoi le ciel? Le ciel, ce n'est pas ce que tu vois. Parce que si Dieu habitait le ciel bleu qu'on voyait, les gens qui voyagent en Afrique, vous allez comprendre que l'avion a une altitude de plus de 1000, je crois, de 1000 et quelques niveaux. Et l'avion dépasse même les nuages de celles que nous voyons. C'est que si Dieu vivait sur ce ciel que nous voyons, c'est que quand je prends l'avion, il y aura la facilité d'atteindre le ciel là où tu habites. Mais le ciel que nous parlons, ce n'est pas le firmament bleu. Mais Dieu dit ceci, le ciel est mon marchepied. Non, le ciel est mon trône. C'est que Dieu habite dans les trônes. Dans le ciel. Mais ce point de ciel habite. Comme Dieu est esprit, il habite en esprit. C'est que l'esprit de Dieu, c'est ce que nous appelons le ciel de Dieu. Et puis, écoutez, il va se habiterai-je sur la terre? Au nom des maisons construites des maisons. Non, mais moi j'habite le ciel. Quelqu'un peut dire Amen. Je parle sur le ciel. Le ciel ouvert. Nous allons lire. Je suis en train de définir le ciel. C'est quoi le ciel? Nous allons avancer. Luc chapitre 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Luc 17, 20 à 21. Nous allons lire. Toi qui écris, sois béni parce que nous allons vraiment lire les Écritures. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez quoi, Amen? Écoutez, un jour, je suis marché après avoir gagné les 10 lépreux. Le pharisien vont s'approcher. Et ils vont lui poser la question. Mais Seigneur, quand est-ce que le royaume viendra? Quand? Écoutez la réponse du Seigneur. Or que le royaume, c'est ce que nous appelons le ciel. Parce qu'apparemment, nous disons j'irai au ciel. N'est-ce pas? J'irai
au ciel. Et c'est ça la question des disciples. Quand est-ce que ce ciel et ce royaume viendra? Mais écoutez la réponse du Seigneur. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les yeux. Que ce que tu es en train de voir, ou ce que tu verras, non. Mais le Seigneur va répondre ceci. Que le royaume des cieux est déjà parmi vous. C'est que là nous comprenons que quand nous parlons sur le ciel qui est le royaume, c'est que le royaume c'est une personne. C'est que le royaume c'est une personne. N'est-ce pas? Et cette personne-là, c'est Jésus qui parle. Il dit mais comment est-ce que vous allez comprendre? Vous cherchez le royaume, mais le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Oh, le royaume, parler de royaume, c'est parler d'un roi. Là où il y a un roi, c'est ce que nous appelons le royaume. Là où il y a un président, ce n'est pas le royaume, mais c'est un pays. Comme il est venu sur la terre, comme étant un roi, voilà pourquoi il signifie aux Parisiens. Mais vous n'avez pas compris. Moi je suis le roi. Comme je suis déjà parmi vous, c'est que le royaume de Dieu est parmi vous. Et quand nous parlons du ciel, ne crois pas que Dieu montera dans ce firmament. Mais parler du ciel, c'est trouver la place. Trouver la place dont les antennes payent. C'est que quand nous parlons du ciel fermé, c'est que la communion avec le Père est rompue. Je te ramène tout doucement pour que tu comprennes. Quand on parle de ciel fermé, voilà Esaïe confirme. Esaïe 59. Du premier au deuxième verset. Il dit, nous allons dire. Parce que la nuit, ça sera que la prière. Rapide-toi. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont mouillées de sang et vos doigts de crime. Merci. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Salut papa, merci. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ou est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes et ce sont vos péchés. C'est que Dieu appelle un péché un crime. C'est que celui qui commet un péché devant Dieu, c'est un criminel. Et il n'y a que vos péchés. Je veux que quelqu'un comprenne. C'est nos péchés qui empêchent le ciel d'être dans sa main. Parce que nous avons compris que le ciel c'est une personne. C'est que le ciel c'est Jésus. Maintenant écoutez la Bible dit que la main du ciel n'est pas trop courte. L'oreille du ciel n'est pas trop dure pour vous entendre. Parce qu'il avait dit à Isaïe, quand vous crierez, je vous entendrai du haut du ciel. C'est que le ciel a des oreilles. Le ciel a des oreilles. C'est que le ciel c'est une personne. Maintenant écoutez la Bible dit que c'est vos péchés qui vous ferment le ciel. C'est que quand tu commets le péché, le ciel est fermé. Or le ciel n'est pas une personne. Pendant qu'il y a une barrière, cette barrière-là, c'est ce que nous appelons la fermeture du ciel. Pendant qu'il est derrière la barrière, sa main ne peut pas vous venir, ni son oreille ne peut pas vous entendre, parce que le ciel est fermé. Écoutez, il y a une chose.
Dieu avait créé Adam et Ève. Il les a implantés dans le jardin. Là où il y avait les délices, la joie des cieux. Là où il y avait la paix de l'Éternel. Écoutez une chose. C'est que j'aime. Écris toi qui écris. Genèse 3, le verset 8. Écoutez ce qu'il a dit. Que chaque soir, l'Éternel descendait pour aller voir Adam et Ève. Là, je vais parler doucement pour que tu comprennes. Chaque soir, l'Éternel descendait pour venir voir Adam et Ève. Et nous comprenons que Adam et Ève n'avaient pas besoin d'aller chercher Dieu. Ils mangeaient, ils buvaient, ils étaient à l'aise. C'est Dieu qui descendait. Le service, ce n'était pas le service de l'homme, mais c'était le service de Dieu. C'est lui qui descendait. C'est lui qui descendait. C'est lui qui descendait. Mais le jour où Adam et Ève ont péché, la Bible dit que Dieu va descendre. Écoutez, il y a une chose. Bien qu'ils avaient péché, le ciel est resté encore ouvert. Dans le péché, mais Dieu va descendre. Pourquoi Dieu avait descendu? Même s'il y avait des péchés, parce que Dieu voulait leur donner encore l'occasion que même si vous avez péché, le ciel est encore ouvert. Voilà pourquoi je suis venu vers vous. Mais il va poser la question à Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Seigneur, je péché. Je péché. Mais qui t'a dit, Adam? Je suis nu et je me suis caché. Qu'est-ce que Dieu voulait à Adam? Dieu voulait que Adam, vous ne demandez pas. Ce que Dieu voulait, que Adam dise à Dieu, Seigneur, pardon. Je péché. Et c'est là où l'ennemi nous a bloqués. Il nous a ôté le mystère des pardons. Maintenant nous avons pris la sémence du serpent. Tu vas comprendre comment est-ce que tu es injecté par la sémence du serpent. Dieu veut que Adam demande pardon. Mais qu'est-ce que Adam dira? Seigneur, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis. Quand tu commences à accuser l'autre, c'est que tu as déjà la sémence du serpent. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'accuser. Ce n'est pas si j'ai fait ça, parce que tu m'avais fait ça. Dieu veut que tu lui dises pardon. Et quand tu demandes pardon, c'est là où Dieu reste, le ciel reste ouvert. Mais comme Adam n'a pas demandé pardon, Dieu dira écouter Adam. Mets-toi à côté. Or, se mettre à l'écart de Dieu, que le ciel est déjà fermé. Dieu ne t'écoutera jamais. Mais toi, quand tu vas, tu as raison. Mais Dieu ne t'écoute pas. Et Dieu va tourner ses regards vers Ève. Pourquoi tu as fait ça? C'est que Dieu cherchait. Dieu veut que Ève demande pardon. Mais Ève n'a pas demandé pardon. Ève dira à Dieu également comme Adam, ce n'est pas moi, mais c'est le serpent. Comme le mystère de pardon a été couvert par les satans, et qu'aujourd'hui même à l'église, les gens ont le problème de demander pardon. Il va chercher à créer, à chercher il va chercher des raisons. Il cherche pour que les gens voient que c'est lui qui a raison. Aujourd'hui, il y avait deux personnes qui sont allées prier dans les temples. Il y avait le pharisien et le publicain. Le pharisien va aller vers le Seigneur. Il dit Jésus, moi je te l'ai dit, j'ai fait mes offrandes, j'ai fait tout ce que tu me demandes. Je ne suis pas comme ce publicain. Je ne suis pas comme ce publicain. Le publicain t'a touché. La Bible dit qu'il va tourner ses regards vers lui. Il va lever sa main. Il va couvrir son dos. Pour lui.
Comme il avait compris que je suis aussi pécheur, il n'a pas levé ses regards vers les cieux. Parce que celui qui pêche a honte de chercher Dieu. Il doit se cacher. Il dit Seigneur, je ne peux pas te faire. Je péché. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient dans le temple, le publicain est sorti justifié. À cause de l'humilité. Vous savez, moi j'aime Caïn. Adam n'a pas tué quelqu'un. Mais Caïn a tué son frère. Mais quand la sentence est tombée, il dit toi Caïn, on t'a tué là. Tu seras vagabond. Caïn s'est répondu. Il dit Seigneur, la sentence qui est tombée sur moi est tellement dure. Je ne peux pas la supporter. Dieu s'est répandu. Il a pris les sons d'Abel. Il a mis sur Caïn. Il dit Caïn, écoutez, je t'ai écouté. Maintenant vas-y. C'est lui qui te touchera. Je rangerai 7 fois 77 fois. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, mais Dieu va venger. Dieu ne me dit qu'une seule chose que tu as besoin. C'est le pardon. Votre péché nous empêche. Le péché ferme le ciel. Et ce jour-là, Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin. C'est deux jours-là que Adam et Ève ont commencé à prier. Maintenant la Bible dira ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Dans le jardin, il ne cherchait pas l'Éternel. C'est l'Éternel qui venait le chercher. Mais quand le ciel est fermé, maintenant tu dois aller chercher le Seigneur. Je vais dire à une personne, si nous sommes venus ici, parce que le ciel est fermé, si tu es là, parce que tu es venu chercher le Seigneur, que le ciel s'ouvre et que la grâce tombe encore. Nous ne sommes pas tous pareils. Oh, amen. Quand le ciel est fermé, il y a des choses qui commencent à se manifester dans la vie d'une personne. Première chose, c'est quoi? C'est que quand le ciel était ouvert, Adam, depuis qu'il a été créé, il était nul. Mais il n'a jamais compris. N'est-ce pas? Dis-moi amen. Amen. Pourquoi il ne savait pas qu'il était nul? Parce que le ciel lui avait couvert d'un vêtement. Ce vêtement-là, c'est la gloire. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, ta nudité ne sera jamais. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Mais le jour où il a péché, le vêtement de gloire est parti. Le ciel était fermé. Il est allé chercher notre vêtement. C'est que dans la dimension spirituelle, quand le ciel s'est fermé, le monde est ténèbres, des choses de vêtements. Il y a donc le vêtement de vie, le vêtement qui n'a pas de valeur, le vêtement qui va sécher. Quand la chaleur vient, ce vêtement va sécher. Voilà pourquoi dans ta vie, il y a la sécheresse. La sécheresse. La sécheresse dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Je vais te ramener quelque part. Et deuxièmement, quand le ciel est fermé, la personne s'éloigne de Dieu. C'est que tu ne peux pas communier avec le Seigneur. Parce que le ciel est fermé. Donc quand le ciel est fermé, c'est que Dieu est de l'autre côté. Moi je suis ici. C'est que je me suis éloigné avec Dieu. Et pour aller là-bas, je vais faire un contour. Un contour pour aller chercher Dieu là où il est. C'est que quand le ciel est fermé, l'homme s'éloigne de Dieu. Or, quand tu t'éloignes de Dieu, toute la grâce disparaît.
Voilà pourquoi tu as tout intérêt Il y a mon latin amour, il y a 5 000 présents. de prier cette semaine Il y a un bon de la poisson. que ton ciel à toi Et c'est l'eau, s'ouvre. et pour moi, ma soeur. Hein? Amen. Non, dis-moi un grand amen. Amen. Que ton ciel à toi fasse quoi? Et c'est l'eau, et ça là, et pour moi. Mais pour que le ciel s'ouvre, il te faut quoi? Et c'est l'eau, et pour moi. Et c'est un yonini. Des chroniques. Papa, rapidement. Ancien, il faut me surveiller. Verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Vous savez, Dieu nous aime. Un père qui aime son enfant, quand il voit son enfant dans les mains, il ne crie pas, mais il cherche des solutions. Comment je dois faire? Parce qu'il y a un adage qui dit, excusez-moi, il y a un adage de notre village qui dit, que personne ne me dit que, parce que vous montez sur l'adage à Boka là-bas. Non, la nature, l'apôtre Paul nous a dit que la nature nous enseigne. Écoutez, il y a un adage qui dit ceci. Si un enfant veut toucher au feu, on crie sur lui. Je peux le frapper aussi. Mais si déjà il a touché au feu, qu'il est brûlé, ne le frappe plus. Tu vas rajouter la douleur. Maintenant, cherche à le soigner seulement. Même si ton enfant il devient bandit, fais un effort ça la peine dans ma case. De le soigner d'abord. Amen. Ne prends pas ton enfant, ne jeter dehors parce qu'il a maladie. Tu le prends, tu le soignes d'abord. N'est-ce pas? Amen. Ce genre de parents, il dit toi, plus jamais dans ma maison. Non, tu prends ton enfant, tu le récupères, tu le soignes d'abord. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et Dieu connaît le véritable des parents. Il savait que l'homme avait péché. Maintenant c'est Dieu-là qu'on avait offensé. Mais c'est le même Dieu qui va nous apporter une solution. Il dira, s'il dit à mon peuple, si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom. Si nous sommes ici, parce que le nom de Dieu est invoqué sur nous. Voilà pourquoi nous sommes insultés dans la vie. La vie de ma chrétien. La vie de mon sambela. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est invoqué sur nous. Mais là, Dieu va nous apporter une solution. Il dira ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est la première des choses qui ouvre le ciel. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, d'abord c'est l'humilité. Pendant que tu ne t'humilies pas, le ciel ne s'ouvrira jamais. David a dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ce que Dieu veut, d'abord c'est l'humilité. Ce n'est pas que j'ai raison. Je fais ceci parce que ma femme a fait ceci. Moi je fais ceci parce que Chine m'avait fait ceci. Je ne viendrai pas dans votre église parce que le pasteur m'a dit ceci. Ce n'est pas ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est l'humilité. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, tu peux prier, mais ce n'est pas ça la porte. La porte c'est l'humilité. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, s'humilie. Et deuxièmement, prie. D'abord c'est l'humilité. Tu ne peux jamais commencer à prier pendant que tu n'as pas l'humilité en toi. Le ciel ne s'ouvrira jamais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le jamais. Le ciel ne s'ouvrira pas. Mais Dieu va dire
Simili. Ça c'est la porte. L'ouverture. C'est que quand le ciel est ouvert, quand tu t'humilies, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, maintenant tu peux prier. Mais tu ne peux pas prier. Donc le ciel est fermé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient, qui font des sacrifices. Mais leur vie ne change pas. Beaucoup de sacrifices. Des prières. Mais rien ne change. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Aujourd'hui, plus sur toi des démons. Tu rentres demain, après-demain, c'est la même chose. Là, c'est l'église des sorciers. Les autres démons. Aujourd'hui, on parle des démons. Mardi démons. Jeudi encore les démons. Dimanche, vous revenez les démons. Veillez à la veille. Tous les enseignements. Les démons. Ça, c'est les églises de démons. Est-ce que quelqu'un a compris? Bon, tu se souviens. Papa, il a dit, lui, on va pas le prendre parce qu'il dit la vérité. Le Seigneur va le protéger. Ils n'ont pas besoin de moi. Il y a une maman qui est ici qui a besoin de lui. Amen. Même le frère Alex. Vous le voyez, vous le touchez. Il sort son. Voilà. Même le frère Alex, il va le défendre. Toi, tu penses que quelqu'un est rentré ici, commence à toucher quelqu'un, le frère Alex, quand même Pourquoi tu vas commencer à prier? Ici, il est en train de regarder parce que tu es parti prier d'abord. Les jours de la déception de Jésus, Pierre n'a pas supporté. Pierre a sorti de paix. Ça devient mon Seigneur, tu ne peux pas les toucher. Comment tu veux anticiper sa mort? Pierre a sorti de paix. Parce que vous voyez ce Pierre, non, vous avez entendu Jésus lui dire non, prends ton épée, jette d'abord. Ça ne concerne pas le. Remets ton épée à sa place. Reviens encore. Ah, tu peux pas. Jésus l'a dit. Parce que la marche est encore longue. Il y aura d'autres qui vont encore surgir au niveau de nous. Quelqu'un peut dire Amen. Dis-moi Amen. Amen. Si mon peuple se quitte dans vos cœurs, c'est que la première dimension de la prière que nous avions commencé, c'est d'abord l'humilité. Tu dois demander à Dieu que Dieu te donne l'humilité. Maintenant que Dieu ne trouve pas l'humilité, que les gens ne te reconnaissent pas. Non, ce n'est pas elle. Non, ce n'est pas lui. Maman, il était dans le château rouge. Cette maman, quand on était encore au château, tu peux parler, tu peux la toucher. Aujourd'hui, vous êtes en train de la souffrir. Oui, c'est ce que Dieu veut. L'humilité. Et après cette humilité, il y a la deuxième chose. Maintenant, tu dois prier. Mais dans la prière, il y a encore une recommandation. Tu dois prier, c'est bien. Mais il dira ceci. S'ils se détournent de leur mauvaise voie, mais quand tu pries, et que tu ne t'es pas détourné de tes mauvaises voies, le ciel sera fermé. Le ciel sera fermé. Mais aujourd'hui, nous avons dans des églises des intercesseurs, des serviteurs qui ont emprunté de mauvaises voies avec un mauvais cœur. Et ils continuent à prier pour les autres. Voilà pourquoi Papa Christian n'admet pas n'importe qui sans l'intercession. Parce que nous devons prier que les gens se détournent de leur mauvaise voie. Celui qui s'est détourné
Alléluia. S'il y a un musicien païen, on la met de côté. Parce que même s'il est en train de chanter, Dieu ne l'exauce pas. Parce que son ciel est fermé. Il y a un frère qui est venu dimanche, on l'avait invité ici. Il est pasteur, votre pasteur, il a quel âge? Sa apparence comme un vieux Sebeko, comme de vieux papas de Sebeko, les anciens. Mais dis-lui d'être un peu modéré, d'être un peu tendre. S'il veut, on lui montrera à gauche derrière nous et ici à gauche. Le Seigneur lui-même avait dit ceci. Moi, je serai un sujet de scandale pour vous. Mais les disciples qui avaient compris, il dit non Seigneur, tu seras un sujet de scandale pour eux, mais pas pour nous. Parce que tu sais que tu y as. Viens de Dieu. Nous avons besoin de ça. Non, dis-moi Amen. Écoutez, nous allons clôturer. Genèse 28. Verset 10 au verset 17. Genèse 28. À 17. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu l'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Je n'ai point exécuté ce que j'ai dit. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et... Amen. Parole. Suis-moi bien, je veux que tu fasses. Ça, c'est l'histoire de Jacob. Quelqu'un me suit. L'histoire de Jacob. Vous connaissez comment est-ce que Jacob avait eu la bénédiction de son frère Esaü. Et c'est là où la guerre a commencé. Et Jacob, sa mère va lui demander, il faut que tu te déplaces, sinon ton frère va te tuer. Et dans la peur, Jacob va prendre la fuite. Et il va aller vivre en Mésopotamie. Mais comme c'était une ville qui était plus éloignée, il était en train de marcher. C'est que j'ai compris que quand le ciel est fermé pour une personne, les combats commencent. Bien que Jacob avait la bénédiction d'Ésaü, mais sinon l'héritage, ce n'est pas sa bénédiction. C'est qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui croient qu'ils sont bénis. Et pendant que le ciel est fermé, ce qu'il a, il croit qu'il est béni. En réalité, il n'est pas béni. Voilà pourquoi même s'il y a un homme qui vient dans ta vie, ou une femme, ou un travail, ou tout ce qui t'arrive, tu vas demander à Dieu si réellement c'est la pierre de Dieu.
Non, dis-moi Amen. Parce qu'on peut te présenter un travail. Derrière, il y a l'occultisme qui se passe. Mais si tu ne pries pas, tu verras que tu as un bon travail qui est bien rémunéré. Donc, je ne sais pas, derrière, il y a une pensée. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Et pendant qu'il est combat, il devenait acharné avec son frère. Il était obligé de fuir. Or, la personne qui fuit a une vie d'instabilité. C'est que quand le ciel est fermé, la vie d'une personne devient instable. Aujourd'hui tu es là, demain tu es là. Tu avais un homme dans ta vie, ça n'a pas tenu, tu t'es séparé. Après demain tu es là, tu as encore un autre homme, ça ne tient pas, tu changes, tu vas là-bas. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé, ta vie n'est pas stable. Ce matin je vais aller clôturer. Tu peux avoir une entreprise. Pendant que le ciel est fermé, tu peux avoir des clients. Tu commences bien. Demain tout commence à t'acheter. Tu commences à parachuter jusqu'à une fosse. Tu te poses la question, est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais bien commencé. Pourquoi je suis retrouvé là? Parce que le ciel est fermé. Ce matin, je vais aller clôturer. Et la Bible dit que quand le soleil s'est couché, et Jacob va dormir. Il n'a pas dormi pendant que le soleil était brillé. Mais il s'est couché quand le soleil s'est couché. C'est que le coucher du soleil représente un temps. Le coucher du soleil représente un temps. Or, le soleil ne se couche pas le matin. Le soleil ne se couche pas midi. Mais le soleil se couche le soir. Or que le soir, c'est là où le Seigneur va se mettre à la porte. Or ce Seigneur-là n'est rien d'autre que la pierre que Jacob avait prise. Le soir, c'est qu'il y a une pierre qui s'est présentée dans la vue de Jacob. Et Jacob a pris la pierre. Il dit, je me tiens à la porte. Et je frappe. Aujourd'hui, je vais dire à une personne que ton jour est arrivé le soir. Et regarde pas le matin. Le matin est déjà passé. Ton midi est déjà passé. Le matin, quand tu avais 15 ans. Le midi, quand tu avais 27 ans. Et maintenant, le temps que tu traverses, c'est le temps du soir. Oh, le temps du soir, vous devez être prudent. Est-ce que quelqu'un comprend? C'était au coucher du soleil. Que David a compris, Jacob a compris. Que maintenant que le soleil se couche. Parce que vous savez, quand le soleil se couche, les rayons solaires commencent à diminuer. C'est que là, il y a une fraîcheur. Il y a qui de cette personne qui nous a apporté la fraîcheur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est pourquoi je déclare, papa. La chaleur qui avait frappé ta vie. Le temps que tu traverses, que Dieu t'envoie la fraîcheur. Il va te reposer. Dans la vie d'une personne, le repos existe, papa. Tu as trop souffert. Mais je demande à Dieu qui te donne le repos. J'ai dit qu'il te donne le repos. Et Jacob s'est reposé. C'est pendant que Jacob s'est reposé. Tous les combats d'Ésaü, il ne le sentait pas. Quand tu es au repos, l'élément s'élève. Tu as le repos avec le Seigneur. Même si je rien, mais je suis en repos. Qui est le Seigneur. Même si aujourd'hui, je n'ai pas touché ce que j'ai besoin. Mais avec le Seigneur, je me repose. Il n'y a que le Seigneur qui donne le repos. Que cette année que Dieu te repose, papa. Que cette année que Dieu te donne le repos. Même s'il y avait des soucis, même que Dieu te donne le repos. Tu dois te reposer. Tu as tant souffert. Tu as tant pleuré. Mais le temps de repos approche. Mais pour avoir le repos,
à la porte. Ça va. Amitié, pas d'aller combien. C'est lui qui vous fait. Bon, tu comprends. C'est à toi de décider. Voilà pourquoi la nuit. Il y a moins de temps là. Nous allons plus dire. Donc, on va dire. On a compris mon écouté. Ça va compris mon écouté. Dès qu'il y a un peu. Dès qu'il entre. Ça va être pourquoi ça. Après, il dit ça que c'est qui Amen. Amen. Jacob va se souvenir. Il a pris la pierre. Ensuite, il va J'ai le Seigneur. les amis colo. Il va le mettre comme un chéri. Atier le colo. Il a les naïrs moto. Il va tomber sur lui. Père, il va le colo. Amen. Quand tu dors debout, Ça va le là-bas. c'est quoi ton obsession? Yo, au chat, au lieu de la famille, C'est quoi ton appli? yo, il y a la canicole et le colo. Si c'est le Seigneur. Sauf que ça colo le souci. Quand tu travailles, Tant que l'autre a commencé à le repousser. c'est quoi ton appli? Yo, il y a la canicole et le sauf que ça colo le souci. Jacob a compris. Jacob a commencé à le faire. Et sans cette pierre, Sauf que ça zangi du bango. je n'aurais jamais le voir. Il y a combien de criminalité. Et il a posé sa tête Père, sur mon tournée. sur la pierre. Ici, le colo du bango. Il avait compris À ce moment-là, que la pierre, c'était du bango. c'était Jésus. Amen. Qui est la pierre angulaire, qui a été rejetée. Et lui, il l'a ramassé. Maman, je te demande, ramasse la pierre qu'on a rejetée. Ramasse la pierre, maman, qu'on a rejetée. Ramasse la pierre. Et que cette pierre-là devienne ton appui. Et si la pierre devient ton appui, le ciel s'ouvre. Quand la pierre devient ton appui, la Bible dit que quand tu as l'appui sur la pierre, il y a la première chose que tu verras. Tu vas constater que dans tes songes, ce que tu vas voir, ça va prouver que tu as mis ta tête sur une pierre. Regarde, les rêves que tu fais. Je te rends vraiment que tu n'es pas appuyé sur Jésus. Quand tu prends sa tête, pose sur Jésus. Il rêve, il fait un rêve. Regarde, écoute ce rêve. Non. Je vis le mari de nuit. Non. Pourquoi Jacob a noté mari de nuit? Pourquoi Jacob n'a pas rêvé un mari de nuit? Pourquoi Jamais de nuit. Pourquoi Jacob a noté qu'il était casé avec Kikuit? Pourquoi Jacob n'a pas rêvé qu'il est à Kikwit? Pourquoi noté qu'il était casé avec Kana? Pourquoi il n'a pas rêvé qu'il est à Kananga? Pourquoi noté qu'il était casé avec Pangwa? Pourquoi il n'a pas rêvé? Il est dans la parcelle de son papa Isaac. On a notre Zapa Isaac. Il dit là, là, je suis dans la parcelle de mon papa Isaac. Et là, Isaac en train de pourchasser. Tu rêves tout le temps. Lui, on le pourchasse. Il a pris la pierre. Il a posé sur sa tête. Cette pierre, ça brisait tout. Il a vu l'échelle. Et Mathélo. Ok, quand tu vois l'échelle, c'est là pour que toi, Jacob, ta vie ne restera pas ici. Tu dois monter. C'est que tu dois monter. Là où il y a l'échelle, il y a la montée. Je veux déclarer, papa, que cette année, que Dieu change tes songes. Qu'il te donne des songes des étoiles. Des songes des échelles. Et que ta vie commence à monter. Parce que le prophète Esaïe avait dit, mon serviteur montera plus haut. Voilà pourquoi Jacob étant le serviteur, Dieu lui a donné un songe avec une échelle. Il devra monter sur l'échelle. Mais toi dans tes songes, ta vie ne monte pas, ta vie descend. Qui tu y as comme mais écoutez la deuxième chose. Dans ces songes-là, je vais clôturer. Dans ces songes, il a vu les anges monter et descendre. Est-ce que quelqu'un a compris cette écriture? Les anges montaient et descendent. C'est que ces anges n'habitent pas le ciel. Il y
ils habitent sur la terre. On va faire la cadenne à Sénabo et les autres qui habitent le ciel. C'est moi, j'en fais dans la là. Allez accomplir notre mouvement. Il allait descendre et remonter. Mais ces anges-là, les Jacob voit, ce sont des anges qui montent et qui descendent. C'est que quand le ciel s'ouvre, Dieu te met en protection. Maintenant, il y a des anges qui vont t'accompagner. Ce n'est pas les anges qui habitent le ciel, mais les anges qui vont habiter avec toi. Écoutez ce que la Bible dit. L'ange de l'Éternel et ceux qui craignent Dieu, c'est que quand tu crains Dieu, Dieu te donne des anges. Pendant que tu marches, tu n'as pas de démons d'accompagnement. Mais tu es accompagné par les anges de Dieu. Accompagné par les anges de Dieu. Si les anges t'accompagnent, ils vont te ramener vers la victoire. Si les anges t'accompagnent, ils vont te ramener vers le mariage. Si les anges t'accompagnent, ils te ramènent dans la maternité. Si les anges t'accompagnent, ils vont t'accompagner dans le succès. C'est que ces anges-là montaient et descendaient. C'est que dans la vie du universel, si le ciel s'ouvre, ta vie commence à monter. Alléluia. Voilà l'importance de cette prière. Je me dis, Seigneur, je ne manquerai pas. Il faut que les âmes, il faut que les ciels s'ouvrent. Il faut que mon ciel s'ouvre. Et que tu laisses devant moi un échec. Tu laisses devant mes enfants un échec. Devant ma femme un échec. Pour que toute ma famille, que nous commencions à monter. Que notre vie commence à monter. Que ma vie commence à monter. Que la vie de mes enfants monte. C'est voilà pourquoi je t'invite, maman.